Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après 2 jours d'absence. Je ne sais pas si vous en êtes aperçus. Je sais qu'il y en a certains qui s'en sont aperçus parce que j'ai reçu des messages en me disant « mais je ne comprends pas, il n'y a pas d'émission ». Sachez une chose, c'est que vous avez sur la page d'accueil et sur les autres pages, hormis sur celle de l'émission, le fil d'actualité. C'est juste en dessous du logo et des menus. Et là, vous avez toutes les dernières infos, que ce soit du site, de l'émission ou de moi-même. Donc, en général, tout le temps, lorsque il n'y a pas d'émission, eh bien, je l'indique à cet endroit. Bon, vous vous en êtes aperçu. J'administre également l'émission. Mes administrateurs sont en vacances, donc voilà. Moi, je suis là et eux. Ils sont en train de profiter de la plage, des cocktails et du soleil. Je ne vous parle pas des filles, ils sont mariés l'un et l'autre, donc ça, ils ont déjà tout ce qu'il faut à la maison. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite l'émission. Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Et puis je remercie également ceux qui me sont fidèles depuis certains même le début de l'émission. Nous fêterons les 2 ans de l'émission d'ici peu de temps. Voilà, je pense que ce sera l'occasion d'une belle surprise pour tous. Voilà. Eh bien, je vais répondre à la première question qui m'est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. C'est ce qu'on appelle la chance du débutant, Nathalie. C'est votre premier passage ici et hop, vous passez. Vous allez faire des jalouses. Alors, vous souhaitez connaître votre avenir sentimental. Alors écoutez, moi je vous ressens quand même d'une nature extrêmement indépendante. Vous avez bien votre liberté, mais en même temps être accompagné, être ensemble, être à 2, à plusieurs, avec des amis, vous avez ce côté malgré tout de convivialité. Alors ensuite, sur le plan affectif, je trouve que ça n'a pas été extrêmement simple pour vous. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de changements et qu'en fait vous n'avez pas vraiment trouvé votre équilibre, et pour moi il y a eu pas mal de changements. Et là, je vous sens quand même un ras-le-bol assez important par rapport à la vie affective, comme si vous aviez cette impression de tourner en rond, de ne pas être satisfaite, de ne pas avoir d'équilibre en quelque sorte sur ce plan-là. Alors, moi je vous dirais une chose, les 3-4 dernières années n'ont pas dû être terribles sur ce plan-là. Ça a pu marquer la fin de certaines choses, et puis vous retrouvez le bec dans l'eau, enfin vraiment d'une certaine manière, pas dans une dynamique extrêmement positive pour votre épanouissement. Alors moi je trouve que les choses vont changer, elles vont évoluer, j'irai favorablement pour vous. Il est vrai que vous avez quand même traversé des périodes de solitude, où vraiment, même si vous étiez accompagné, vous n'avez pas pu vraiment être épanoui. Et moi, je pense que vous allez faire une rencontre, qu'il y a vraiment un nouvel élan sur le plan affectif, parce que, je dirais, toute la trentaine et le début de la quarantaine, c'est pas ça sur le plan affectif. Là, ça va commencer à aller mieux, et à partir de cette fin d'année, à partir de l'année prochaine, vous entrez dans des dynamiques qui sont quand même beaucoup plus favorables pour une rencontre, beaucoup plus favorables pour un épanouissement, toujours en conservant votre marge de liberté malgré tout. Voilà. Donc, ça va venir, patience, vous êtes en reconstruction, vous avez peur, vous n'êtes pas encore complètement au point, complètement prête, mais ça va venir. Valérie, bonjour. Alors, suite à un divorce difficile, vous vous retrouvez seul. Est-ce que je vous vois une vie un peu plus agréable
pour ces prochaines années? Alors, je pense que psychologiquement, il y a une grosse usure, il y a quelque part, vous avez été dans le sacrifice, vous avez été dans le don de vous, et vous n'avez pas été vraiment récompensé en retour. On a l'impression que, quelque part, vous n'avez pas vraiment été épanoui sur le plan affectif. Et que, d'une certaine manière, vous avez surtout appris à vous débrouiller par vous-même et assumer les responsabilités plutôt que d'être soutenu. Ça, c'est, je dirais, la première étape est vraiment celle-là et ce qui entraîne une phase de reconstruction. Mais cette phase de reconstruction, elle va se faire. Vous êtes encore dans une période qui est un petit peu dualitaire, qui n'est pas évidente. Les choses vont commencer, je dirais, petit à petit à s'améliorer, petit à petit à prendre une nouvelle direction. Et on va dire que 2013 et 2014 vont être 2 années qui vont être super importantes pour retrouver goût à la vie, tout simplement, à retrouver les plaisirs de la vie, vous dire voilà, ça y est, j'ai franchi une étape, je ne suis plus sous le joug, je ne suis plus dans la dépendance, parce que vous êtes quelqu'un qui avait tellement un sens de la famille et un sens du sacrifice que maintenant, je pense que ce serait bien que vous viviez un peu pour vous et un peu pour ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez. Et c'est ce que vous allez faire, parce qu'on sent vraiment que vous allez avoir un grand changement dans votre vie. Il est pas forcément imminent, il est pas forcément à court terme, c'est plutôt sur du moyen long terme. Mais en tout cas, il y a une nouvelle dynamique. Vous allez vous retrouver, j'irais, plus joli, plus dynamique. Vous allez revivre, tout simplement. Donc, oui. Alors, je vais valider les questions qui viennent d'arriver et je passerai à la question qui nous est posée par Janine. Janine, bonjour. Alors, Sandrine et Christophe vont-ils rester ensemble? Quelle va être l'évolution de leur relation? Écoutez, moi j'ai quand même la sensation que leur vie est en train de prendre un tournant. Je pense que les derniers mois ont été importants parce que je sens chez Sandrine une certaine souffrance, mais plus sur l'année dernière. Et effectivement, moi je la sens assez tendue, je la sens assez crispée, assez nerveuse. C'est une anxieuse, hein, je dirais naturellement. Donc, mais on a l'impression qu'il va y avoir une sorte de renouveau dans leur vie, qu'il y a des projets, qu'il y a des choses, je dirais, qui vont pouvoir se mettre en place par la discussion, par de la concertation. Mais il y a un sentiment peut-être de jalousie qui ressort où l'un des deux est possessif et ça risque de gâcher l'existence, où l'autre a une mainmise sur l'autre. Donc il y a quand même des petites choses qui sont sous-jacentes, qui ne sont pas extrêmement positives. Mais au vu de ce tirage, moi j'ai l'impression qu'ils ont envie de consolider, qu'ils ont envie de partir sur, je dirais, une sorte de nouvelle vie. Annie, bonjour. Alors, est-ce que votre relation amoureuse avec Dominique va se poursuivre de façon harmonieuse
sereine et durable. Écoutez, moi je vous dirais avancez, avancez. Vous l'avez rencontré cette année, c'est une année qui, je dirais, favorable aux rencontres. Hein. Pour moi, je trouve aussi que Dominique apporte, je dirais, de l'affection. Hein. C'est quelqu'un, je pense, qui est très physique, hein, et puis je le sens assez direct, avec des principes, avec de la rigueur. Enfin, voilà, c'est pas, je le sens pas fanfaron, hein, je le sens pas superficiel. Hein, c'est quelqu'un qui en tout cas aime bien que les choses se profilent comme il le souhaite. Donc ça, c'est pas toujours facile. Hein. Vous êtes quand même plutôt d'une nature à bien aimer votre liberté. Donc il y a peut-être des petits efforts de ce côté-là. Mais globalement, je sens que les échanges sont positifs, sont constructifs. Je trouve que les choses se sont passées plutôt au bon moment. Lui est dans une phase effectivement importante et une phase de transition, surtout au moment où vous l'avez rencontré. Je le sentais quand même dans certaines difficultés. Il y a toujours un certain nombre de ras-le-bol, mais j'ai la sensation que c'est une relation qui, je dirais, qui avance correctement. Je pense que comment on pourrait dire ça, le point primordial pour voir si les choses vraiment vont dans le temps se poursuivre et s'installer favorablement, le test c'est vraiment l'année prochaine. Mais bon, au vu de ces cartes, ça me paraît déjà une bonne introduction, donc avancez. Hein, je pense qu'il y a plein de choses qui vont se discuter entre vous dans la période qui s'ouvre. Marlène, bonjour. Alors, avec Jean-Pierre, comme je vous l'avais prédit, celle-ci peut-elle être sérieuse? Écoutez, moi je vous conseillerais aujourd'hui d'avancer. Tout n'est pas complètement comme vous aimeriez, en quelque sorte. Jean-Pierre a des qualités, bien sûr, il a des qualités, mais il a des qualités qui sont quand même importantes pour vous. C'est qu'il peut vous apporter une sorte d'assurance, une sorte de sécurité, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui est très sensible aux atmosphères. Je pense qu'il vous a parfaitement cerné. Je pense qu'il sait d'emblée qui vous êtes. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitif. Alors, moi, je pense que c'est plus vous qui devez petit à petit prendre votre temps, parce que je sais pas si ça s'appelle de la peur, de l'appréhension, du stress, mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas complètement centré dans cette relation, et je pense que c'est plus cela qu'il faut envisager et qu'il faut faire. Alors ensuite, bonne période pour avoir rencontré Jean-Pierre. C'est quelqu'un, je dirais, qui a quand même pas mal d'expérience de la vie et qui a cette douceur qui est très agréable. Donc, pour moi, avancer, il y a quand même quelques petites sources d'instabilité. Donc, je préfère qu'on voit ultérieurement comment les choses évoluent, parce que
il y a des petites choses qui sont pas toujours très nettes, très claires et qui laissent certaines suspicions en l'air. Laurence, bonjour. Bon, c'est bien aujourd'hui, c'est la Saint-Amour. Donc nous avons beaucoup de questions sur le plan affectif. Je ne sais pas si c'est dû au hasard, mais en tout cas, le jour de la Saint-Amour, j'espère que vous allez tous rencontrer l'âme sœur et vous épanouir durablement dans votre vie affective. Donc, Laurence, allez-vous rencontrer quelqu'un ? Écoutez, moi j'ai l'impression que justement sur ce plan affectif, vous allez avoir des nouvelles rapides. Ça veut dire que pour moi, il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie, qui va apporter une sorte de grand bol d'air pour vous parce que ça a été rugueux. Hein. Heureusement, vous êtes quand même d'une nature positive. Vous avez la niaque, hein, vous avez la tonicité, vous avez le dynamisme nécessaire. Parce que sur le plan affectif, je pense que vous avez quand même pas mal dégusté. Vous avez toujours rencontré des gens un peu originaux, un peu en marge, ayant vraiment une difficulté à exprimer leurs sentiments, à être vraiment dans comme vous aimeriez en quelque sorte. Donc, pour moi, je réponds oui à votre question. J'ai l'impression que ça va être assez rapide malgré tout, qu'il y a quelqu'un comme ça qui va vous tomber du ciel, Laurence. Johan, bonjour. Alors, vous avez un dossier qui vous préoccupe dans votre travail. Est-ce que je vois la poursuite de ce dossier ou si ce dossier va bien se régler ? Écoutez, on va regarder tout simplement ce que les cartes et mon intuition pensent de votre dossier. Écoutez, moi je vous sens quand même plutôt d'une nature à prendre en main les choses. Je vous sens plutôt conquérante que soumise, si vous voulez. Et là, vous avez pris ce dossier comme vous prenez tous vos dossiers, c'est-à-dire à bras le corps, hein, avec l'énergie qui est en vous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de grosses difficultés. Et plus vous avancez dans ce dossier, plus les difficultés s'accumulent. Donc, je pense que ce dossier, peut-être il faut le reprendre d'une autre manière. Il faut remettre à plat. Il y a une remise à plat. Parce que la direction que vous prenez, à mon sens, ne va pas fonctionner. Elle va être plus source de difficultés et de tourner en rond d'une certaine manière que de dire vraiment oui, je tiens le bon bout en quelque sorte. Parce que je pense aussi que vous pouvez avoir des problèmes pour obtenir des informations ou pour créer. On a l'impression qu'il y a une dispersion qui se crée par rapport à ce dossier et que les informations dont vous avez besoin pour créer, pour le traiter, ne manquent ou ne sont pas là. Il y a des problèmes d'interlocuteur où on vous met des barrières. Enfin, bref, c'est pas un beau dossier. Donc pour moi, il faut le repenser, il faut le reprendre. De toute façon. Là, il y a des nouvelles décisions qui vont se prendre. Là, les choses sont au statu quo. Il faut choisir une route et c'est la route du changement par rapport à ce dossier.
effectivement, tel que les choses sont prises à l'heure actuelle, il faut changer, il faut le faire évoluer, il faut le reprendre, je dirais presque à zéro d'une certaine manière. Suzanne, bonjour. Alors, votre fils Vincent vient d'être licencié. Va-t-il retrouver très vite du travail ou monter une entreprise comme il le voudrait? Aujourd'hui, pour l'instant, il ne sait pas. Entre reprendre une activité de salarié ou construire son entreprise, aujourd'hui, les choses ne sont absolument pas claires et je ne trouve pas qu'il soit dans la condition optimale pour créer son entreprise. Je le trouve fatigué, je le trouve, je dirais, dans une dynamique, je ne veux pas dire pessimiste, mais ne pas vraiment savoir par quel bout prendre les choses. Donc, pour moi, c'est du repos. Pour moi, il faut qu'il recarbure à partir de septembre. Je pense que l'activité de salarié serait mieux dans un premier temps et qu'il crée son entreprise parce que il est tout à fait capable de cela. Il a une bonne capacité de pensée, d'analyse. Je sens que c'est quelqu'un aussi qui est spécialisé, je dirais, dans son activité. Alors, je ne sais pas s'il travaille dans l'artisanat ou dans... il y a cette notion d'aide qui ressort, ou en tout cas d'apporter une compétence aux autres. C'est cela qui ressort, donc en même temps avec une spécialisation. Mais ce que je puis vous dire, c'est que votre fils va très bien s'en sortir. Je ressens la réussite. Ça va pas être facile, ça va pas être ça va pas être l'autoroute. Tout s'enclenche de manière naturelle, de manière facile. Non, mais en tout cas, il va vers les bons choix, il va vers la réussite, mais je pense qu'il montera son entreprise, mais c'est, à mon sens, c'est trop tôt. Où il risque vraiment, c'est-à-dire que toute la période qui arrive est très bien pour préparer à la construction d'une entreprise et pour la développer l'année prochaine. L'année prochaine, pas plus sur le deuxième semestre de l'année prochaine et 2014. Mais pour moi, pour l'instant, s'il peut retrouver un travail, c'est une bonne chose. Ou autrement, se servir de son chômage pour se mettre le pied à l'étrier en tant qu'entrepreneur. Mais ça va pas être simple parce que je sens aussi c'est quand même un garçon, même s'il ne le traduit pas, qui est quand même très anxieux naturellement, très émotif. Tout est rentré, rien n'est dehors, tout est à l'intérieur chez lui. Donc là, il faut qu'il se pose. Mais bon, vous en faites pas, il y a la réussite au bout et c'est ça qui est important. Alors, je vais valider les questions qui viennent d'arriver. Et nous arrivons aux 3 dernières questions de notre émission. Marie-Lise, bonjour. Alors, vous êtes divorcé de Guy depuis 4 mois. Est-ce que je vois un retour de Guy ou allez-vous garder votre maison? Alors, Marie-Lise, il y a 2 questions dans votre message. Et il est de tradition que je ne réponde qu'à une seule question par internaute, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Alors, j'essaie de trouver une synthèse dans votre question. On va voir s'il y a un retour de qui. On va regarder ce que les cartes peuvent nous donner comme information. Et puis, en ce qui concerne votre autre question, vous pourrez me la poser soit ultérieurement dans l'émission, ou soit en privé. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas chez Guy, et je pense qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc,
Ça paraît aujourd'hui assez peu viable, le fait qu'il revienne. Et puis, je sens quand même qu'il y a des énervements et qu'il y a de la colère entre vous, des choses qui ne sont vraiment pas passées. Donc, c'est plutôt mitigé. En revanche, il y a des rapports avec des papiers, des choses officielles, avec la loi, et ça va ouvrir des discussions. Alors, moi, le conseil que je vous donne, parce que vous êtes quand même dans une période, et vous devez vous en rendre compte, toute cette année a été extrêmement fatigante, ça a été une année plutôt de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, le rythme était lent, c'est une année que l'on pourrait classer comme étant pourrie. Hein, vous n'avez pas vraiment vécu fatigue, petits problèmes divers et variés, enfin ça a été une accumulation. Donc pour moi, je dirais que plus vous ralentirez les démarches, plus vous ferez le dos rond et plus vous serez dans l'attente, mieux ce sera. Et je vais dire à la fin de l'année, mais on va dire à partir de votre anniversaire, vous allez commencer à reprendre un petit peu de la tonicité, du poil de la bête, et l'année prochaine, je pense que c'est là où les grandes choses vont se décider. Mais moi, je me sens assez en colère, ou assez avec à pas vraiment être sympathique vis-à-vis de vous. Mais bon, il y a des discussions, il y a des pourparlers, faites le dos rond, donnez du temps au temps. Le temps est votre ami. Alors, l'avant-dernière question m'est posée par Murano. Murano, bonjour. Alors, est-ce que votre manuscrit va être publié ? Alors, si vous n'êtes pas pressé, mais je pense que vous êtes très motivé par votre manuscrit. Je pense que vous avez entre les mains, pour vous, hein, de votre avis, quelque chose de solide, quelque chose qui tient la route. En revanche, vous pouvez vivre certaines déceptions par rapport à des appuis qui devaient, comme tout appui, qui devait vous aider. Donc, je pense que vous allez signer un contrat par rapport à cela. Je pense que ça va prendre du temps. Je pense que c'est pas forcément comme vous le pensez et comme les choses se feront. Peut-être qu'il va y avoir aussi des discussions, soit par rapport au volume, soit par rapport aux finances, soit par rapport et quand je disais volume, à l'épaisseur de votre manuscrit. Je pense qu'il y a des choses qui vont être revues, mais j'ai la sensation qu'on va vous faire des propositions et que vous allez pouvoir publier votre manuscrit. Ça peut aussi porter sur des choses intéressantes, enfin qui sortent un peu des sentiers battus. Et la dernière question nous est posée par Serena. Serena, bonjour. Lundi dernier, vous avez rencontré un homme à Ibiza. Est-ce que vous allez le revoir ? Bah, écoutez, marrant parce que, enfin marrant, non, pas marrant. J'ai l'impression que ça a été un coup de foudre, enfin, que ça a été réciproque. Avant d'être un coup de foudre, ça a été réciproque. Donc, écoutez, vous allez peut-être pas forcément avoir des nouvelles tout de suite, mais je pense que oui. Je pense que oui, vous allez le revoir. Il y a quelque chose qui va se faire par rapport à lui. On sent qu'il y a des contacts. Donc, oui à votre question. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, à demain, bye bye.